Dans cette vidéo, je vais montrer comment créer une jolie figure avec Magraph 32 en utilisant des lieux d'objets. On va d'abord démarrer Magraph 32 en double-cliquant sur l'icône sur le bureau, ici. Et on utilise l'outil Options et on vérifie qu'on est en niveau collège, en mode 10 aussi. Voilà, je clique sur OK. Alors on va démarrer à l'aide d'une figure prédéfinie parce que j'ai besoin d'un carré. Donc je clique sur cette icône Nouvelle figure et je choisis une figure de base, un carré. OK. Maintenant, à l'aide de l'icône Détruire, suppression d'objet graphique, je vais détruire le point U qui est là parce qu'il me sert à définir une longueur unité de la figure et je n'ai pas besoin de mesurer quoi que ce soit ici. Alors j'accepte de détruire le point U et les éléments qui en dépendent. Maintenant, à l'aide de l'outil de capture, je vais déplacer le point A, donc je clique sur A, je fais glisser et je relâche. Et je capture aussi le point B pour agrandir le carré. Voilà. Alors ici, je vais travailler au stylet sur un écran tactile, mais vous pouvez aussi travailler au touch avec le doigt ou sur un ordinateur classique sans écran tactile, vous pouvez très bien travailler à la souris. Je vais commencer par créer des milieux, donc je déroule la barre des points, je clique sur l'icône milieu, je clique sur A, je garde le contact, je relâche au voisinage de C, je clique sur A, je relâche au voisinage de D, je clique sur D, je relâche au voisinage de C, je clique sur C, je relâche au voisinage de B, je clique sur B, je relâche au voisinage de A. Maintenant, j'active l'icône segment. Je clique sur ce point, je relâche ici, je clique sur le point du dessous, ici le milieu, et je relâche. Je vais avoir besoin d'un autre segment que je vais tracer en bleu. Donc, j'active la couleur bleue dans la palette de couleurs. Je clique sur ce point, et je relâche au voisinage du centre du carré. Maintenant, je déroule la barre des points, et je vais utiliser cette icône point lié. Donc un point lié, c'est un point qui est sur un objet qu'on peut déplacer, mais à condition qu'il reste sur l'objet. Donc je clique sur mon segment bleu. Ça va me demander quel segment choisir. Je clique sur le deuxième, puisque c'est le deuxième que j'ai créé. Dessous, il y avait le segment noir. Je vais maintenant dérouler la barre des cercles et choisir l'icône compas. Alors, au toucher, ou avec le stylet, il faut cliquer sur ce point ici, le milieu du segment AD. Ensuite, je clique sur le point bleu, le point lié, je garde le contact et je relâche au voisinage du centre du carré. Avec une souris, c'est différent. Il faut d'abord cliquer sur le milieu de AD, cliquer ensuite sur le point bleu, déplacer la souris et cliquer ensuite sur le centre du carré. Maintenant, je déroule la barre des points et je clique sur l'icône d'intersection. Je clique ici au voisinage du point d'intersection du segment vertical et du cercle et j'ai deux nouveaux points qui apparaissent. Inutile de les nommer, j'appuie sur Entrée pour refermer les deux boîtes de dialogue. Je vais maintenant créer le symétrique du point lié bleu par rapport au centre du carré. Donc pour ça, je déroule la barre des transformations et je choisis cette icône symétrie centrale. Ça me demande d'abord de cliquer sur le centre de symétrie. Je clique sur le centre du carré. Et vous voyez ensuite, si je déplace mon stylet en touchant l'écran, je vois où sera l'image. Donc je clique sur le point bleu. Inutile de le nommer. Maintenant, je vais créer trois nouveaux segments. Donc je réactive l'icône segment. Ce coup-là, je vais diminuer l'épaisseur de trait. Donc je capture le curseur d'épaisseur de trait et je l'amène à une épaisseur de 1. Et par exemple, je vais sélectionner dans la palette de couleurs la couleur marron. Alors, premier segment que je trace, celui-là. Le deuxième, le troisième et le dernier. Alors, mon point lié de tout à l'heure, je peux le capturer. Donc, j'active l'outil de capture ici. Je capture mon point bleu. Et vous voyez que quand je le déplace, mes segments varient bien sûr. Je vais d'abord cacher, masquer le cercle bleu. Donc pour ça, en haut, j'active l'outil Masquer un objet et je clique sur le cercle bleu.
Comme j'étais un peu proche d'un segment, on me demande sur quoi je voulais cliquer, donc je voulais cliquer sur le cercle. Alors attention, le cercle, je ne l'ai pas supprimé, je l'ai masqué. Il existe toujours, mais il n'est pas affiché. Avant de créer mes lieux d'objets, je vais d'abord créer un calcul. Donc je déroule la barre des calculs, ici, et je clique sur cette icône, calcul. Nom du calcul, n, et comme formule, on va mettre pour le moment 25. Et on valide par OK. Maintenant, je déroule la barre des lieux, ici, et je choisis cette icône, lieu d'objet par point lié. Ça me demande, cliquez sur l'objet dont la trace génère le lieu. Alors le premier objet, c'est ce segment. Ça me demande ensuite de cliquer sur le point lié dont les positions vont générer le lieu. Je clique sur le point lié bleu. Et comme nombre de positions, j'efface ce qui est proposé par défaut. Et je peux soit entrer n directement, ou alors cliquer sur le bouton valeur et choisir n ici. Donc voilà, je valide par OK. Voilà mon premier lieu d'objet. Je change d'avis, je voulais que ce lieu ne soit pas marron, mais qu'il soit bleu. Alors, je clique sur l'icône palette, j'active la couleur bleue, et je clique quelque part sur mon lieu d'objet. Vous voyez, maintenant, il est bleu. Alors, je vais recommencer ce processus 3 fois. Je clique encore sur l'icône lieu d'objet par point lié. Ce coup-là, je clique sur le deuxième segment, qui se met à clignoter. Et quel est le point lié qui fait varier ce segment? C'est toujours le même ici, donc je clique. Et je rentre encore n comme nombre d'objets, comme nombre de positions. Une troisième fois, je réactive l'icône lieu d'objet par point lié, je clique sur ce segment, je reclique sur le point lié bleu, et je rentre à nouveau n comme nombre de positions. Une dernière fois, je réactive cette icône, je clique sur le quatrième segment, je reclique sur le point lié, et je demande n positions. Je vais maintenant enrichir cette figure en créant 4 nouveaux lieux d'objets. Je vais d'abord activer l'icône milieu d'un segment, ici, et je vais créer ces 4 milieux. Voilà le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Inutile de les nommer. Maintenant, j'active de nouveau l'outil symétrie centrale. Je clique sur le centre de carré en haut à gauche, là, ce point, et ça me demande de cliquer sur un objet pour avoir son image. Je clique ici sur le segment marron qui est un petit peu caché par le lieu d'objet. Je recommence. J'active de nouveau l'outil symétrie centrale. C'est important de recliquer sur l'outil parce qu'il faut changer de centre. Je clique maintenant sur ce point. Je clique sur ce segment, toujours un petit peu masqué par le lieu d'objet. Je recommence une troisième fois. Je reclique sur l'outil symétrie centrale. Je clique sur ce point. Et je demande l'image de ce segment. Une dernière fois, je réactive l'outil symétrie centrale. Je clique sur ce point. Et je demande l'image de ce segment. Alors, si j'active l'outil de capture, comme tout à l'heure, quand je déplace mon point lié, il est un petit peu caché là, voilà, je vois mes segments qui eux aussi varient. Donc je vais créer le lieu d'objet de ces 4 segments, toujours généré par le déplacement de ce point lié là. Je clique à nouveau sur l'outil lieu d'objet par point lié. J'active à droite la couleur bleue. Si d'ailleurs je ne me rappelle pas ce qu'il faut faire, vous vous rappelez, je clique sur cette icône, revoir la dernière indication. Cliquez sur l'objet dont la trace générera le lieu. Je clique donc sur ce segment. Et quel est le point lié qui génère le déplacement? C'est toujours le même, donc je clique sur ce point. Là encore, je vais demander n valeur, n position. Je réactive l'outil lieu d'objet par point lié. Je clique maintenant sur ce deuxième segment. Et je clique encore toujours sur le même point lié. Et je demande encore n valeur. Je recommence une troisième fois. Je clique sur ce segment. Je clique toujours sur le même point lié. N position. Une dernière fois. Je réactive donc l'outil lieu d'objet par point lié une dernière fois. Je clique sur ce segment. Et je clique toujours sur le même point lié. Et je demande encore n position. Voilà, cette figure est presque terminée. On va maintenant masquer les objets qui n'ont plus besoin d'être visibles. Donc je clique sur l'outil gomme, masquer un objet. Je vais cliquer déjà sur ces 4 points. Ensuite, je vais cliquer sur les segments marrons que j'avais créés au départ. Alors je clique que c'est le segment que je veux masquer. Idem ici. Idem ici.
idem ici. Alors là, c'est le dernier segment, mais je vais masquer aussi le segment que j'avais créé après, donc celui-là. Je masque aussi ce point, ce point, ce point, le point lié aussi. Je vois que j'ai oublié un segment, celui-là. Je le masque aussi. Je vais masquer aussi ce point, ce point, ce point, celui-là, 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 et puis aussi ce segment. Alors c'est pas le segment d'essai que je masque, parce que c'est le segment qui a été créé après. Idem ici. Idem ici. Et idem ici. Pour remplir le carré ABCD de couleur, je vais d'abord créer un polygone. Donc j'active cette icône polygone. Je clique sur A, je clique sur B. Et si je rapproche mon stylet, je vois où je vais. Je clique sur C, je clique sur D. Et pour finir, je reclique sur A ou je clique sur le bouton Stop. Voilà, mon polygone est créé. Maintenant, je clique sur cette icône, surface délimitée par cercle, polygone, etc. Je garde la même couleur bleue et je clique sur, ici, ce polygone. Alors, vous vous rappelez que tout à l'heure, on avait défini un calcul N pour ensuite définir nos lieux d'objets avec. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette icône, modifier objet numérique. Ça nous présente les objets numériques présents dans la figure. Donc pi est présent dans toutes les figures, et n. Alors je sélectionne n, je clique sur le bouton modifier, et au lieu de 25, je vais mettre par exemple 50. Et je valide. Alors vous voyez que maintenant mes lieux d'objets sont beaucoup plus denses. J'annule en cliquant sur cette icône. Voilà, vous voyez qu'avec des lieux d'objets, on peut faire de jolies figures avec MATLAB 32.